À la une, première nuit au gymnase pour les 13 familles de Baduel délogées de leurs habitations vers des tentes de la Croix-Rouge hier. 59 personnes qui vont devoir attendre la fin des pluies pour regagner leur maison située en zone à risque d'éboulement. 600 étudiants de la primaire à l'université mobilisés pour la 3e édition du concours du jeune historien. Les travaux sur le thème de la mutation de la société coloniale guyanaise ont su séduire le jury, vous allez le voir. Enfin, on s'y croirait presque, les élèves du collège Léopold Eder participaient ce matin à leurs propres Jeux Olympiques. Un grand moment sportif dont ont su profiter les classes de 6e et 5e à leur discipline. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour cette session d'information. Je vous le disais, les 13 familles sont donc délogées du Mont Baduel. Elles l'ont vécu hier soir, leur première nuit au gymnase du collège Justin Cataillé. Première nuit d'une longue série puisqu'elles vont devoir patienter encore jusqu'à la fin des pluies pour regagner leur logement situé en zone à risque d'éboulement. En attendant, les collégiens, eux, poursuivent leurs activités sportives dans d'autres complexes de la ville. Mia Pierre. En petits groupes, en famille, sacs sur le dos, valises et oreillers en main, une cinquantaine d'habitants du Mont Baduel fait son entrée dans le hall sportif du collège Cataillé. Ici, ils passeront leur prochaine nuit en attendant les beaux jours. Une première nuit qui n'a pas été de tout repos. Quand on dort, le lit c'est un peu coincé. Quand on bouge, et ça va, mais à part ça, il n'y a pas aucun problème. Toutes ces personnes avaient élu résidence illégalement sur la colline du Mont Baduel. Avec les fortes pluies de ces derniers temps, la colline présente des risques d'éboulement, mettant en danger leur vie. Et là-haut, là où on était, c'est danger. Alors là, nous, la vie, c'est un vue, c'est ça, on voulait chercher à protéger nos enfants. Et parce que si nous faisons nos enfants et puis pour laisser en danger, alors là, on n'a pas besoin de le faire. Les personnes sont logées provisoirement dans ce hall sportif du collège Cataillé. En attendant, les élèves du collège continueront quand même à s'adonner à des activités sportives, mais dans d'autres espaces de la ville de Cayenne. Toute chose, on va dire, malheur est bon, entre guillemets, puisque nous avons mis à leur disposition, selon un planning établi par la direction des sports de la ville de Cayenne, donc le stade Georges Chaumette, le complexe sportif Jean-Claude Lafontaine et le centre aquatique de Cayenne. Donc des enfants qui faisaient du sport dans cette enceinte et qui pour des raisons majeures ne pourront pas l'utiliser pendant un mois, pourront notamment avoir des activités sportives dans ces 3 espaces sportifs de la ville de Cayenne. Pour l'instant, il n'est pas question de relogement. Ces familles sont amenées à retourner sur la colline du Mont Baduel une fois la saison des pluies passée. Dans l'actualité également, un lancement d'une Ariane 5 était prévu pour demain. Il a été repoussé à une date ultérieure pour cause d'anomalies techniques sur un équipement qui est survenu donc sur un équipement. Nous sommes en communication avec le directeur de l'établissement Ariane Espace Guyane pour en parler. Bonsoir Bruno Gérard. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors dites-nous, que s'est-il passé exactement ? Bien, en fait, pendant les derniers essais, avant de transférer le lanceur sur le pas de tir, nous avons eu un décrochage d'un connecteur, un des connecteurs qui relie donc un des réservoirs au mât, qui permet de faire les avitaillements en ergol. Donc ça nous a obligés à stopper l'activité de transfert vers le pas de tir et de reprendre des essais. D'accord. Est-ce qu'un tel événement risque peut-être d'empêcher ou d'impacter en tout cas les prochains lancements ? A priori non, hein. C'est malheureusement quelque chose qui peut arriver, c'est-à-dire juste un connecteur qui se décroche. Hein. C'est un peu comme ce que l'on peut trouver dans la vie de tous les jours, hein. Un connecteur un peu mal fixé qui a tendance à sauter lorsqu'on le met en œuvre. Bon, on change le connecteur, on refait des tests et on repart en chronologie. Mais justement, ces essais nous permettent d'éviter tous les problèmes pendant la chronologie finale pour éviter d'avoir ce genre de problème en zone de lancement. D'accord, alors justement, le lancement est reporté pour combien de temps finalement ? On finit les investigations quand même techniques, on vérifie tous les plannings, on vérifie bien sûr que ce genre d'incident a une cause bien identifiée et logiquement on devrait repartir pour un lancement la semaine prochaine.
D'accord. En tout cas, vous êtes en Guyane depuis le mois d'avril. Ce lancement sera votre premier lancement Ariane. En tout cas, voilà. Donc, il est globalement rare que ce type d'événement intervienne. Vous l'avez rappelé vous-même tout à l'heure pour ce lanceur en particulier. Est-ce que d'une certaine manière, c'est un petit peu un baptême de feu pour vous, peut-être? Quelque part, oui. Mais bon, ça fait quand même 30 ans que je fais des lancements ici sur la base. J'ai commencé avec Ariane 2 sur le Pasteur numéro 1. Donc, j'ai quand même un peu d'expérience et je sais que ce genre de choses arrive. Et ce n'est malheureusement qu'un hasard et une coïncidence sur le fait que je sois présent. C'est noté en tout cas. On suivra bien sûr les avancées pour le lanceur. Ariane, merci d'avoir été avec nous, Bruno Gérard. De rien, merci, au revoir. Au revoir. On va s'intéresser à présent à un pan de l'histoire de l'esclavage raconté par des jeunes, la mutation de la société coloniale guyanaise, un thème sur lequel 600 étudiants de la primaire jusqu'à l'université ont travaillé depuis le début de l'année scolaire pour la 3e édition du concours du jeune historien guyanais. Et donc ce matin, les meilleurs travaux individuels comme communs ont été décorés à la CTG. Xavier Paul Lepelletier. Avoir la maîtrise des événements du passé pour ne pas en reproduire les erreurs et les catastrophes, telle est la simple vocation de l'histoire. Ainsi, sur une terre aussi riche d'échanges et de métissage que notre Guyane, un tel apprentissage est indispensable afin de permettre à la jeunesse d'avancer sur de solides bases. La première thématique portait sur la Guyane dans la Première Guerre mondiale. L'année dernière, c'était sur les résistances à l'esclavage et cette année, c'est sur les mutations de la société guyanaise de l'abolition à la départementalisation. Alors l'idée, l'objectif, c'est un acte militant, c'est de trouver, à la fois produire des outils et des occasions pour les enseignants d'enseigner et de pratiquer l'histoire de la Guyane. L'histoire, c'est important parce que bon, c'est quand même le passé, c'est important de connaître sur mon passé si on veut avoir des bases solides et puis pouvoir progresser. Donc oui, pour moi, c'est une matière assez importante. C'est plus important pour moi que le français. Bon, après ça, c'est subjectif. Ce qui se joue, c'est le devoir de mémoire, c'est le développement d'un esprit critique de nos jeunes étudiants autour justement des sources archivistiques disponibles sur le territoire et on le sait, un territoire, un pays, ça se construit aussi à travers ce retour nécessaire sur le passé, sur son histoire, une histoire complexe en Guyane, une histoire mondialisée très très tôt. Comme à l'école, pour le concours, les primaires planchent sur des questionnaires, tandis que les plus grands se retrouvent en situation de brevet ou de bac blanc. Pour leur première participation, les futurs licenciés en histoire de l'université n'ont pas chômé, de quoi motiver et soutenir le développement de la recherche en ce domaine. On s'intéresse particulièrement à l'espace amazonien, de l'Antiquité, enfin, de l'époque précolombienne à l'époque contemporaine, voire à l'histoire du temps présent. Et dans les axes de recherche, il y aura État, institutions et histoire politique. On va s'intéresser également à l'histoire et à la mémoire des bains coloniaux, s'intéresser également à la colonisation et à la conquête des nouveaux mondes, s'intéresser également à l'histoire des religions dans son ensemble, à l'art et à la culture également, aux arts et à la culture. Donc on veut en fait ouvrir la recherche sur différentes thématiques sans se fermer de porte parce que la recherche également elle se nourrit de rencontres et l'ambition c'est vraiment d'avoir un pôle de recherche de qualité en histoire et plus largement en sciences humaines. Chaque élève dont l'école s'est déplacée aura reçu son lot. Cette année, les premiers prix sont des tablettes, le parfait outil pour assouvir sa curiosité. Et vous avez bien sûr reconnu la salle du Zéphyr et non pas le hall de la CTG pour cet événement. À 3 jours de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, les actions se multiplient. Hier soir, une conférence s'est tenue cette fois à l'hôtel de la CTG sur la question de l'esclavage et la résistance des Amérindiens de Guyane. L'occasion de rappeler un autre pan de l'histoire selon Anne-Marie Chandrier, chargée de mission à la CTG. Dans la région Guyane, on associe souvent les populations africaines, les associe souvent à l'esclavage, alors que les populations dites amérindiennes ont, elles aussi, subi une forme d'esclavage. D'où l'intérêt ce soir de faire une présentation sur l'esclavage et résistance amérindienne en Guyane. À la différence des esclaves africains, ce sont les Européens qui ont importé en Guyane les esclaves africains. Et les Européens, quand ils sont arrivés,
il y avait les populations amérindiennes qui étaient déjà implantées sur le sol de la Guyane. Et là, il y a eu, c'est vrai, des échanges de troc entre les populations amérindiennes et les Européens, mais on va voir que par la suite, les relations, les rapports entre les Européens et les Amérindiens vont évoluer. Certaines fois, les relations vont se détériorer. Et le tournant, je dirais, de l'histoire des Amérindiens, ce n'est pas l'esclavage, ça fait certes partie de leur histoire, mais le tournant de l'histoire des Amérindiens, c'est le génocide et la dépossession des terres, de leurs terres. C'est un procédé teinté d'humour noir qu'a employé la CIMAD devant la préfecture ce matin. Une vingtaine de membres de l'association ont tenu une cérémonie de remise des prix, pour le moins décalée, manière de dénoncer les erreurs de l'État dans l'accueil des étrangers en 2015, une démarche qui fait écho à la mobilisation nationale. On écoute à ce propos la responsable régionale de la CIMAD au micro de Xavier Paul Lepelletier. Ce matin, la CIMAD et ses partenaires ont remis aux préfectures qui se sont distinguées en matière d'éloignement et d'enfermement des étrangers partout en France des Charter Awards, donc des prix remis pour récompenser les préfectures dans leurs pratiques abusives en matière d'éloignement et d'enfermement. Le but, c'était donc de faire une cérémonie un peu décalée sur un sujet qui est grave et qui nous tient à cœur, mais sur un ton un peu léger, humoristique, dans le but de toucher un public un peu différent de celui qu'on a l'habitude de toucher habituellement. Donc il s'agissait de remettre des prix à chaque préfecture qui s'est distinguée, en particulier à la Guyane qui s'est distinguée en matière d'enfermement et d'éloignement des demandeurs d'asile en 2015. Donc la préfecture de Guyane a reçu le prix La Quête du Graal, en référence au film du même nom. En Guyane, en 2015, il y a eu particulièrement beaucoup d'étrangers demandeurs d'asile enfermés au centre de rétention, alors que ce n'est pas la place des demandeurs d'asile. Ils devraient avoir la possibilité de demander l'asile dans des conditions dignes et pouvoir expliquer leur situation, ce pourquoi ils ont besoin d'une protection de la part de la France et non être enfermés dans des conditions qui ne leur permettent pas de faire leur démarche dignement. Restez avec nous dans un instant, nous parlerons mode avec notre invitée Marie-Claire Athény, c'est jeune styliste originaire de Maripasoula. Elle est la marraine du 8e marché artisanal du Maroni ce week-end. Et puis à quelques semaines du coup d'envoi à Rio, des collégiens de Cayenne ont tenu la journée des Jeux Olympiques. Reportage à suivre dans quelques instants. Mais avant cela, découvrir la capitale de l'Ouest sous un autre jour. C'était en somme l'objectif du Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de Saint-Laurent pour la semaine du développement durable et les journées au jardin. Des ateliers de rencontres adressés au grand public ont eu lieu. L'occasion pour les visiteurs d'en apprendre plus sur l'environnement et sur les Saint-Laurentais. Regardez. Un week-end à la découverte de la nature à Saint-Laurent-du-Maroni. C'est dans le cadre de la semaine du développement durable que le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine a organisé les ateliers de rencontres au jardin. Du vendredi 3 au dimanche 5 juin, petits et grands ont pu découvrir différentes plantes guyanaises et faire de nombreuses visites autour de la commune, et notamment sur l'île Portal. Le but de ces visites, c'est de faire découvrir les gens ce qu'il y avait sur l'île. Et en arrivant ici, on a vu plein de choses qu'on ne connaissait pas. On a vu qu'il y avait des anciennes machines où ils faisaient du rhum. On a vu des fours où ils faisaient du charbon. Et on a vu une vieille machine aussi où ils faisaient de la planche. Donc, je crois que c'est une bonne chose. J'espère qu'il y aura des aides pour les gens qui habitent ici pour qu'ils puissent nettoyer l'environnement, pour mettre les machines dehors pour que les gens puissent venir un peu plus souvent. Ce qui m'a le plus titillé que ces anciennes choses qui sont tombées à l'eau, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont tombées à l'eau en Guyane, c'est plus l'outil de travail récent qu'on voit déjà en train de pourrir, c'est qui me choque un petit peu plus que les choses comme la sucrerie qui sont vraiment du patrimoine historique maintenant. Je pense qu'en Guyane, il ne faut pas rêver, on n'aura jamais un tourisme énorme. Vaut mieux essayer de développer les abattis avec des formes d'exploitation de l'abattis peut-être un petit peu plus modernes, un petit peu plus efficaces, pour que des gens puissent y vivre et puis venir les visiter de manière ponctuelle comme on le fait là. Un week-end à l'image de la semaine du développement durable
qui a su instruire et sensibiliser un public de tout âge sur l'environnement. Direction Trinité en Martinique à présent avec l'inauguration de la nouvelle vedette de sauvetage. L'amiral de Grasse, c'est son nom, une vedette qui vient donc compléter le maillage d'équipement de la Société nationale des sauveteurs en mer. Reportage Louis Sabas. Nous sommes à bord de l'amiral de Grasse, la nouvelle vedette de la SNSM, un navire dont le rayon d'action s'étendra sur toute la zone nord-atlantique de la Martinique, une présence qui rassure les usagers de la mer du secteur. Chaque fois qu'on sort en mer, on a quand même cette inquiétude de se demander qui peut nous sauver au cas où on a un problème. Donc pour nous, c'est très important. Comme on dit, on est là, mais pas ni branche. Donc c'est toujours important de savoir si voilà, qu'on a un bateau, un équipage sur qui compter en cas de problème, quoi. La vedette stationnera dans le port de Trinité. La municipalité prépare activement la base qui accueillera les bénévoles de la SNSM. Le site semblait tout désigné pour accueillir les sauveteurs. La ville de Trinité se situe aux portes du Nord-Atlantique. Donc il était normal qu'elle soit basée sur Trinité. Il y a déjà la structure port de pêche. Nous avons toutes les installations qu'il fallait pour cela. Nous avons un quai à demeure. Ce bureau, il est à peine à 50 mètres du bateau qui est à flot sur le quai. Donc, pour l'heure, c'est une quarantaine de bénévoles qui se relaieront dans leur mission de sauvetage, dans une large zone où la navigation peut être particulièrement difficile. Et puis il faut savoir que la zone quand même va jusqu'à Grand-Rivière, une côte qui est au vent, une côte avec beaucoup d'obstacles à la navigation. Et là on a une vedette de deuxième catégorie, donc c'est une vedette qui est apte à prendre une mer parfois un peu formée et donc qui est tout à fait adaptée à cette côte nord-atlantique. Et pour prendre un exemple concret, il y a une semaine, il y a 10 jours, nous avons recherché 2 plongeurs sous-marins qui s'étaient égarés, qui avaient été égarés par leur navire support de plongée. Et dans cette situation, il est évident que le CROSS aurait déclenché la vedette SNSM de Trinité. Pour affronter les eaux de la côte est de la Martinique, l'amiral de Grasse a été entièrement rénové après avoir servi plus de 10 ans dans les Alpes-Maritimes. Une vedette de ce type-là coûte de l'ordre de 500 000 €. Nous avons fait 130 000 € de frais dessus pour la remettre en parfait état. Donc elle a encore une durée de vie potentielle, en toute sécurité, d'une quinzaine d'années. Après Casse-Pilote, le François, Fort-de-France et le Marin, l'installation de la Société nationale des sauveteurs en mer à Trinité complète la couverture du littoral martiniquais. Les épreuves du bac approchent à grands pas et c'est par la musique que certains élèves guadeloupéens vont les entamer très bientôt. Depuis 4 ans, le lycée Carnot de Pointe-à-Pitre propose une section musicale offrant l'équivalent d'un diplôme de conservatoire. Une chance quand on sait qu'il n'en existe pas encore dans l'archipel. Reportage Karen Diama. Why should I feel discouraged? Dans moins de 10 jours, Malika débutera les épreuves de son baccalauréat technologie option musique. Ça stresse, mais de toutes les manières, il faut y aller, donc on est prête. Mon projet après le bac, ce serait de partir en France et d'aller prendre un diplôme pour enseigner la musique aux plus jeunes. Avec ses nombreux débouchés dans les métiers des arts et des spectacles, l'option musique du lycée Carnot allie pratique et théorie. Dans cette option, oui, on chante, on joue d'un instrument. J'enseigne l'histoire de la musique, l'analyse musicale, la dictée, l'organologie, la musique d'ensemble, la formation musicale. Un élève de TMD qui obtient son bac technologique peut tout faire. Alors, c'est intéressant dans le sens où il peut continuer ses études de musique, mais aussi peut bifurquer dans d'autres domaines. Ça ne lui ferme absolument pas les portes. Une possibilité d'orientation qui a séduit Anthony, qui a vu dans cette option une opportunité professionnelle. Plus tard, j'aimerais devenir réalisateur de films et pour travailler dans le cinéma et l'audiovisuel. Ça me permettait d'en savoir plus sur la musique, de vraiment avoir une formation solide pour plus tard créer mes propres sons pour mes films, etc. Si Anthony s'est laissé séduire par cette option comme ses 8 autres camarades, la section musique a encore bien du mal à fédérer nos jeunes musiciens. Peut-être parce que les gens sont un petit peu frileux, ne connaissent pas la section, pensent que la musique est quelque chose d'incertain. Or, pas du tout. Un élève qui fait section musique est un élève qui est aussi bon qu'un élève en littérature ou dans les domaines scientifiques. C'est une section qui s'ouvre aux élèves musiciens. Et comment on y rentre
grâce à un concours d'entrée. Cette année, il aura lieu le 13 juin. Les clôtures de dépôt de dossiers auront lieu le 10 juin au lycée Carnot. Et donc, ça va consister en concours d'entrée en 3 temps. Un entretien de motivation dans un premier temps. Dans un second temps, l'élève va nous proposer 2 œuvres de son choix à travers son instrument principal. Ça peut être la voix, comme ça peut être le piano, le ca, etc. Et enfin, il y aura une lecture de clés de sol, de fa et du 3, ce qui va nous permettre, nous, de pouvoir juger si l'élève est apte ou pas à pouvoir rentrer au sein de la section TMD. Un examen d'entrée réussi avec brio par Luan, musicienne depuis l'enfance, qui tend vers d'ambitieux projets. Après le bac, je voudrais aller au conservatoire pour faire des études en chant, pour pouvoir continuer dans la carrière musicale et devenir pianiste et chanteuse professionnelle. Ouverte il y a 4 ans, la section musique du lycée Carnot permet aux élèves d'obtenir l'équivalent d'un diplôme de fin d'études de conservatoire, un geste important pour nos jeunes artistes puisque la Guadeloupe ne possède pas de conservatoire. Et on poursuit avec un autre art à présent, avec la 8e édition du marché artisanal du Maroni qui se tiendra ce week-end à Maripasoula. La marraine de l'événement est notre invitée ce soir, Marie-Claire Athény. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Marie-Claire Athény, vous êtes surtout une styliste originaire de Maripasoula et vous évoluez donc en ce moment plutôt à Paris et même sur le plan international. En tout cas, vous êtes là et avec cette édition du marché artisanal à Maripasoula, vous allez aussi en profiter pour présenter votre travail. C'est ça. Donc cette année, le parc, l'équipe du parc en fait a fait l'honneur de m'inviter et d'être là, enfin m'inviter pour être la marraine de la 8e édition en fait du marché artisanal du Maroni. C'est un grand honneur. Ça fait plaisir. Et donc ça sera l'occasion aussi de présenter mon travail aux habitants de Maripasoula et enfin de la vallée du Maroni, on va dire, parce qu'ils ne connaissent pas forcément ce que je fais. On aperçoit quelques images justement de cette marque que vous portez, que vous avez créée, oui. Mayonka. Alors expliquez-nous un peu, même si on aperçoit des images, quel est votre concept, votre univers? Alors Mayonka, c'est la liberté, pour résumer. La liberté d'être, la liberté de faire ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire. Mayonka, en fait, c'était la contraction de maillon cassé pour symboliser la liberté d'expression, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, Mayonka, c'est une ligne de prêt-à-porter haut de gamme et une ligne aussi de lingerie. Dessus-dessous. Lingerie d'apparat. D'accord. Lingerie pour faire la belle. C'est ça, c'est de la lingerie pour faire la belle, comme vous disiez. Est-ce que vous vous êtes servi peut-être de vos origines ou simplement quelles ont été vos influences pour créer cette marque? Les origines, si tout au début, quand j'ai commencé, j'ai beaucoup puisé quand même dans l'art bushinengue. C'est incontournable, hein. Je suis bushinengue, donc forcément, on ne peut que s'en inspirer parce qu'on a quand même une culture qui est très très riche. Et donc oui, mais c'est vrai que pas forcément dans toutes les collections, mais j'ai des projets par rapport à ça pour faire des choses, dont un projet que j'ai présenté ici l'année dernière, autour de l'art et de la mode. D'accord. Ça fait déjà plusieurs années que vous travaillez sur la marque Mayonka, au moins 10 ans. Alors finalement, à qui s'adressent ces tenues Mayonka, que ce soit la lingerie et le prêt-à-porter? On va dire à toutes les femmes, la femme indépendante, la femme qui a envie d'avoir une belle pièce dans sa garde-robe, la femme qui apprécie les coupes impeccables dans les vêtements qu'elle peut porter au quotidien ou pour les grandes occasions. Vous visez la haute couture finalement? Je ne vais pas parler de haute couture parce que je n'ai pas les moyens et je pense que la clientèle que j'ai non plus n'a pas les moyens. Je parle d'une belle couture. Et comment vous voyez l'évolution de cette marque que vous portez? C'est des points de vente
y compris en En Guyane. Guyane, j'allais vous demander. Parce qu'il y en a Est-ce qu'en pas. Guyane, on aura des marques, votre marque Moi, vendue ici? j'aimerais bien. J'ai eu l'occasion de faire la démarche quelques fois quand je suis venue, mais jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas fait. Quels sont les freins à cette installation de Mayonka en Guyane? Je ne sais pas. Ce n'est pas l'installation de Mayonka. Mayonka peut avoir des points de vente si j'ai une opportunité. Mais moi, par exemple, venir ouvrir une boutique ici, ça, c'est compliqué. Là, mais des points de vente dans des boutiques qui existent déjà, ça, c'est beaucoup plus simple et plus facile à mettre en place. Donc, non, je ne sais pas. Les gens n'ont pas forcément fait. Les personnes que j'ai rencontrées, je me rappelle une fois une dame, à Rémy-Montjoly, qui m'a dit, j'étais lui présenter la lingerie, elle m'a dit non, ça ne m'intéresse pas, je travaille avec telle marque depuis 20 ans, voilà, limite, ce qu'on peut lui proposer de nouveau ne l'intéressait pas. Donc, finalement, il y a du travail quand même à faire. Oui, beaucoup. Alors, pour revenir très rapidement donc, sur la 8e édition du marché artisanal à Maripasoula, donc vous êtes la marraine. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est un grand honneur déjà. Et moi, ma culture, je trouve que elle est importante pour moi. C'est moi, c'est ce que je suis. Donc, être là, à faire la passerelle entre les deux, enfin, le côté moderne et le côté traditionnel, enfin, la culture, c'est vraiment important. Donc, Puis c'est l'occasion aussi de revenir au pays, peut-être? Oui, je viens quand même régulièrement. L'année dernière, j'étais ici 1 mois et demi. Enfin, un mois et une semaine à Maripasoula et une semaine à Cayenne. Mais oui, je suis ici régulièrement, donc ça va, quoi. Merci beaucoup, en tout cas Marie-Claire Attali, d'avoir été avec nous. On suivra bien sûr la 8e édition du marché artisanal. Merci. On termine en sport ce soir avec les mini-Jeux olympiques auxquels 250 élèves de la 6e à la 5e du collège Léopold-Hédère participaient ce matin. De la lutte, du tir à la corde et même des questionnaires de culture générale étaient au programme pour ce moment de défi. L'occasion aussi pour responsabiliser les 5e dont le rôle était d'encadrer les plus jeunes. Reportage à Yodélé Germa. Ne pas griffer, ne pas donner des coups violents et ne pas avoir des bijoux sur soi. Des règles bien établies pour un sport exécuté dans les règles de l'art, même si ces jeunes lutteurs combattent pour la première fois. Je trouve que c'est un sport qui est bien, qui n'a pas de danger, mais aussi qui peut, apporter la joie à tout le monde, que l'on perde ou que l'on gagne. Organisés par la classe de 6e dite Olympe, ces mini-Jeux olympiques sont l'aboutissement d'un projet collectif. Ça nous a permis de côtoyer les autres classes, les autres élèves, de les voir dans un autre cadre qu'assis dans une classe, en tout cas pour moi, parce que je suis enseignante de français et de latin. Du coup, là, on les voit autrement. Au tir à la corde, par exemple, les jeunes sportifs font appel à leur force physique. On peut tirer de toute leur force et il y a une sensation forte. Mais pour remplir dans le temps imparti ce quiz de culture générale, il faut faire preuve de vivacité intellectuelle. On a un esprit sain mais dans un corps sain, donc le cerveau doit fonctionner tout autant aussi. Donc on a 2 épreuves un petit peu plus intellectuelles, le quiz et le tri des déchets. Peu importe le sport, l'idée est aussi de les responsabiliser en leur confiant des tâches d'encadrement. Une responsabilité pas toujours facile à endosser. C'est bien, ça fait un peu bizarre. En plus, on m'a dit que cette 6e a été un peu turbulente. Et déjà de les faire écouter, parce qu'ils n'écoutaient pas. Il faut leur répéter plusieurs fois la même chose, mais bon, j'ai tenu le coup, j'ai réussi à les encadrer. Ces jeux s'achèvent par une remise de prix, riche en bonne humeur. Et toujours en sport, notez que la Guyane s'est inclinée 2-1 face à la République dominicaine. Le match de football vient tout juste de se terminer. Les Yanadokos sont donc quasiment condamnés à l'exploit face aux Bermudes. D'ailleurs pour un match dont la date n'a toujours pas été fixée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, le rappel des titres. Première nuit au gymnase pour les 13 familles de Baduel délogées de leurs habitations vers des tentes hier. 59 personnes qui vont devoir attendre la fin des pluies pour regagner leur maison située dans une zone à risque d'éboulement. 600 étudiants de la primaire à l'université mobilisés pour la 3e édition du concours du jeune historien. Les travaux sur le thème de la mutation de la société coloniale guyanaise ont su séduire le jury. Ils étaient nombreux à être primés ce matin. Enfin, on s'y croirait presque, des élèves du collège Léopold-Hédère participent
participé ce matin à leurs propres Jeux Olympiques. Un grand moment sportif dont ont su profiter les classes de 6e et de 5e à travers diverses disciplines. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Puis les programmes continuent sur votre antenne. Excellente soirée à vous, à demain.